Mes chers collègues, on ne compte plus, Madame le maire, vos déplacements en province. Quelle chance que votre périple ait pu vous donner très récemment l'occasion de vous arrêter à Paris pour ouvrir enfin les yeux sur la misère qui s'est développée depuis que vous êtes maire de Paris, au nord, à l'est de Paris et bien au-delà, et évidemment dans les jardins des Halles. Ces jardins, vous avez demandé au préfet de police de les réquisitionner pour y parquer, et j'emploie le mot à dessein, pour y parquer les toxicomanes, et pas n'importe lesquels, les crackers. Parce qu'après les avoir baladés de la colline du Crack, de la porte de la Chapelle à la place Staline-Crack, sans oublier la salle de shoot du 10e arrondissement dont vous avez fait le symbole de la réussite de votre politique anti-drogue, quand tout le monde, je dis, y compris le préfet de police, y compris le procureur de la République, lors de notre dernière réunion, en pointe les échecs. Les premières victimes de vos échecs, Madame la maire, sont les toxicomanes eux-mêmes. Le récent rapport de l'INSERM en est l'illustration et illustre votre mauvaise foi. Tous les échecs des salles de shoot y sont exposés. Et pourtant, vous persévérez à l'interpréter, comme toujours, comme un encouragement. Avec cette salle de shoot, vous avez fixé les trafics de stupéfiants, vous avez fixé la traite des êtres humains, vous avez fixé les violences et les agressions. Et je n'oublie pas les viols, Madame la maire. Sans vous attendre, nous avons rencontré depuis longtemps les riverains, les habitants, les toxicomanes eux-mêmes, les responsables des associations auxquelles je veux rendre hommage, l'association Gaïa, que j'ai rencontrée sur site, l'association Aurore, qui sont aux côtés des toxicomanes sur tous les sites, là où ils errent. Ils sont en première ligne, ce qui n'est pas votre cas, ainsi que les forces de l'ordre qui subissent ce climat de peur et d'insécurité. Depuis longtemps, nous vous avons alerté sur le désespoir des familles, sur le désespoir des riverains qui subissent avec violence la consommation de drogue et les trafics, à qui on a confisqué non seulement un jardin, mais aussi leur lieu de vie. Sur la situation sanitaire et sociale dramatique des quelques centaines de toxicomanes s'y concentrant. La honte pour notre ville de les laisser errer dans nos rues et dans les immeubles environnants, sur les tensions, les dangers qui s'installent dans le quartier, pris en tenaille entre la fixation des dealers, l'explosion de la délinquance, la multiplication des agressions, la prostitution et parfois aussi des réactions désespérées des riverains poussés à bout qu'on n'entend plus et qu'on n'entend pas. Cette situation dramatique est le fruit de vos décisions, c'est le fruit de vos échecs, c'est le fruit de votre inaction. Madame la maire, on ne joue pas impunément avec des vies humaines. On ne peut pas utiliser la misère pour servir des ambitions idéologiques ou personnelles. La lettre que vous a adressée le préfet de police met cruellement la lumière sur votre cynisme, sur vos contre-vérités permanentes. Oui, vous avez fait le choix des jardins des Halles pour regrouper les toxicomanes dans un quartier résidentiel, contre une autre proposition, dans une zone moins dense, moins peuplée, la place Auguste Baron, vous l'avez refusée. Vous êtes la seule maire de France, la seule, je dis bien, à vouloir fixer les problèmes de drogue dans des quartiers au contact des familles et des enfants, même vos amis politiques. Et je suis allée visiter celle de Strasbourg. Oui, celle de Strasbourg ne correspond pas du tout à celle que vous avez faite à Paris. Même Martine Aubry à Lille ne l'a pas fait. Vous avez effectivement comment expliquer que vous ayez pris la décision unilatérale de rendre les jardins des Halles aux habitants sans pour autant prévoir de solution pour les toxicomanes qui errent désormais aux abords, dans les rues, dans les halls d'immeubles, sous les yeux des enfants et des parents. Ce que vous faites est une faute morale, mais ça n'est pas seulement une faute morale, c'est une responsabilité, y compris pénale. Quand des drames surviennent, comme les agressions récentes, oui, vous avez une responsabilité. Quand les agressions récentes, les viols de jeunes femmes qui se font violer pour se procurer des doses de crack, c'est ça la réalité. Madame la maire, les toxicomanes doivent être sortis de la rue et pris en charge médicalement, psychologiquement, socialement. Les salles de shoot, oui, ça vous gêne, les salles de shoot ne sont pas une solution. Elles ne le seront jamais, justement parce qu'elles incitent à la consommation. La consommation dite propre, mais la consommation, ça n'est jamais propre. Sans jamais chercher à réduire cette consommation, en oubliant l'objectif du sevrage. Ces salles excluent le crack, puisque c'est du crack fumé.
Aujourd'hui, nous avons un problème de crack à Paris. Aucune action n'est entreprise pour lutter activement contre cette drogue dont les lésions sont irréversibles. Votre idéologie, c'est de faire avec la drogue plutôt que de lutter contre. Vous oubliez que les consommateurs de drogue sont d'abord et avant tout consommés par la drogue. Vous renoncez à aider les crackers alors qu'il existe des moyens. Ils peuvent être pris en charge médicalement en milieu hospitalier. Paris dispose à ce titre de 35 centres de soins et d'accompagnement qui mériteraient d'être renforcés et soutenus. Que fait la maire de Paris, présidente de l'AP-HP? On ne vous entend jamais en cette qualité. L'hospitalisation peut être rendue obligatoire. Oui, Madame la maire, vous pouvez le faire. Il faut de la volonté politique. Mais ici, il faut arrêter d'avoir du cynisme. Ces mesures existent et encore faut-il avoir la volonté de les faire appliquer. Ces orientations dans une forme d'hospitalisation adaptée seraient protectrices pour les toxicomanes, mais aussi pour les riverains. Madame la maire, nous vous demandons de prendre vos responsabilités. Il est urgent de développer de nouvelles structures qui répondent à cette situation sociale dramatique. Et ça, Madame Hidalgo, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas la région, ce n'est pas les autres qui doivent le faire, c'est votre compétence. Qu'avez-vous fait des 9 millions d'euros pour le plan crack? La Chambre régionale des comptes, d'ailleurs, a ouvert une enquête à tel point qu'elle se demande que sont devenus ces 9 millions d'euros. Je m'interroge aussi en voyant tout le patrimoine immobilier situé en dehors de Paris que vous dilapidez pour pouvoir renflouer votre budget défaillant. En début d'année, vous avez mis en vente une abbaye dans l'Allier, un château dans l'Ariège. N'avons-nous pas les moyens de trouver les locaux nécessaires à la création d'un centre en dehors de Paris consacré à cette prise en charge globale des toxicomanes, les plus fragiles, en les accompagnant vers le sevrage? Ce serait une solution pour qu'enfin, chacun puisse être chez soi, les habitants et les familles dans leurs immeubles et dans nos jardins publics, les toxicomanes dans des structures thérapeutiques adaptées, les dealers en prison et la maire de Paris à Paris.